Cet automne, ça fait 1 an que je tiens un tarot journal. Je vous bassine depuis tellement longtemps avec ça, partout, dans tous les contenus que je vous donne, sur YouTube, sur Instagram, dans mes e-books, sur mon programme tarot lunaire. Je vous dis, investissez dans un tarot journal, écrivez le résultat de vos tirages dans votre tarot journal, inscrivez vos ressentis par rapport à vos jeux, les notes de formation, les notes de bouquins, peu importe, tout ce qui a trait au tarot, mettez-le quelque part et archivez tout votre apprentissage. Comme vous pouvez le voir ici, en fait, j'ai mes 2 Leuchtturm en main, donc qui constituent en fait mon tarot journal pour l'année 2019, plus ou moins, puisqu'en fait celui-ci, quand je l'ai commencé, c'était en décembre 2018, et en fait j'ai calqué un petit peu au début du journal. Voilà, j'ai quelques feuillets en fait de pages qui venaient d'un journal précédent. Je me suis rendu compte que les pages étaient beaucoup trop épaisses, que ça n'allait pas du tout le faire pour un tarot journal où j'écrivais mes tirages presque quotidiens. Du coup, voilà un peu en quoi consiste mon tarot journal cette année. Et dans cette vidéo, j'avais envie d'aborder avec vous les 11 leçons. Qu'est-ce que j'en ai tiré en fait de cette année de tarot journaling? Vous l'aurez probablement remarqué, mais en fait j'ai des éclairages à ma disposition maintenant. Ce qui fait que la qualité de la vidéo est différente puisque je filme alors qu'il est 21h30. Voilà, j'ai investi dans des éclairages parce que clairement la journée... c'est plus trop possible pour moi de tourner avec mes horaires, etc. Du coup, voilà, ça fait une petite ambiance sympathique. On verra bien ce que ça donne, vous m'en direz plus dans les commentaires. C'est parti donc pour les 11 leçons que j'ai tirées de cette année de tarot journaling. La première, c'est qu'il est possible de réaliser sa vision sur 5 ans en 6 mois. Quand j'ai commencé ce tarot journal, en fait, je l'ai fait suite à la formation que j'avais fait de Margot Winterhalter, donc je laisserai en barre d'infos, qui s'appelle Tarot Bujo. Qui en fait est une méthode pour conquérir ses objectifs avec le tarot et un système de type bullet journal. Donc c'est pour ça que j'avais pris les Leuchtturm à la base. Moi je suis à la base une grande fan des carnets Moleskine. Tous mes journaux précédents d'écriture classique étaient des Moleskine quasiment. Et du coup, c'est vrai que en essayant le Leuchtturm, en fait, j'étais assez conquise par la qualité du papier, par le fait que c'était compact tout en étant plus large qu'un Moleskine, donc c'était parfait pour moi. L'une des caractéristiques de ce cours de Margot, c'est qu'elle vous dit en début de carnet de vous faire une vision sur 5 ans. Donc vraiment dans plusieurs sphères de votre vie, comment vous vous projetez dans 5 ans. Et donc j'ai écrit cette vision voilà, dans 5 ans, voilà, pour intention pour 2023, je pense que j'ai appelé ça. Voilà, et avec mes 3 grands objectifs à atteindre pour 2023. Et en fait, quand j'ai eu fini ce carnet en juin 2019, donc 7 mois plus ou moins plus tard, en fait, quasiment tout ce qui est dans cette vision en 5 ans avait déjà été réalisé. Ça m'a permis en fait de comprendre que la visualisation était déjà un outil extrêmement puissant. Et le simple fait d'écrire ces objectifs, d'avoir un outil donc qui est le tarot et le journal pour avancer vers ces objectifs, c'était absolument indispensable de 1, et de 2, c'était hyper motivant et hyper quel est le mot déjà? C'est quoi le mot? Efficace. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ce qui veut dire que maintenant, en fait, je suis beaucoup plus ambitieuse dans ma vision de 5 ans. Donc par exemple, celle que j'ai commencée ici, je ne l'ai pas réalisée en 6 mois, mais quasiment quand même, alors que j'ai été hyper ambitieuse. Donc vous voyez qu'en fait, ça montre qu'on peut toujours mettre la barre un peu plus haut pour essayer de porter ses ambitions vers le haut. Après, il ne faut pas la mettre trop haut pour ne pas, évidemment, se créer de l'anxiété inutile. Mais ça a été un bon boost pour moi de me dire que de tenir ce journal, en fait, ça me permettait d'atteindre des objectifs que je me fixais en fait sur une très longue période de temps. Deuxième leçon, gère ton énergie avant de gérer ton temps. C'est là qu'interviennent les cycles lunaires. Quand j'ai fait la formation de Margot, elle avait une façon relativement très structurée en fait de présenter les choses, donc c'est-à-dire bon, je ne vais pas vous donner le contenu de cette formation, hein, allez la faire si elle vous intéresse. Elle m'a de toute façon donné l'impulsion de tout ce que je vais vous présenter ici, donc d'office moi je suis très très heureuse d'avoir fait cette formation. Mais c'est vrai que par exemple je me mettais toujours le même nombre d'objectifs par jour, tous les jours, trois choses à faire, etc.
Et en fait je me suis rendu compte que je procrastinais sur certaines choses, pas parce qu'elles ne m'intéressaient pas, mais parce que je n'avais pas l'énergie nécessaire pour le faire. Et donc j'ai commencé à, dans mon petit journal, traquer en fait mon humeur et mon énergie tout au long d'un cycle lunaire. Parce que dans Taro Bujo, elle avait donné un petit peu aussi cette façon de faire, c'est-à-dire de travailler en fonction des cycles lunaires, sans trop approfondir. Et en fait je me suis rendu compte que je répondais très très fort au cycle lunaire et que donc la première partie de mon cycle lunaire, j'étais hyper pleine d'énergie et je pouvais faire tout ce que je voulais. Et la deuxième partie, j'étais une larve. Je dis pas que ça se répète à chaque cycle lunaire de la même manière, parce qu'en fonction du signe dans lequel la lune se trouve, ça a encore une influence différente pour moi. Mais malgré tout, généralement, j'ai plus d'énergie en lune croissante, moins d'énergie en lune décroissante. C'est possible que ce soit pas le cas pour vous, mais en tout cas, ça l'a été pour moi. Ce qui a signifié concrètement que quand j'ai fixé des objectifs, on va dire que je ne me flagellais pas parce que je ne réalisais pas certaines tâches. Certains jours où par exemple on était en lune balsamique, que j'étais fatiguée, que j'avais qu'une envie, c'était de prendre un bain avec un bouquin et pas de commencer à faire des tirages le soir ou ce genre de choses. Si vous voulez en savoir plus de toute façon, je vous invite peut-être à regarder déjà ma vidéo sur le programme Tarot Lunaire parce que vous aurez d'office un peu plus d'insight, mais je reviens très bientôt vous parler de Tarot Lunaire un petit peu plus en profondeur pour que vous puissiez un peu vous faire une idée de comment je fonctionne. Troisième leçon, importance capitale des bilans mensuels. En fonctionnant par cycle lunaire, je me suis quand même rendu compte que les bilans mensuels, donc les bilans en fin de cycle, mais les bilans mensuels aussi, alors parfois ça se... c'est-à-dire quand la fin de cycle, enfin la nouvelle lune tombe un début de mois par exemple, c'est assez cool parce que du coup ça correspond plus ou moins, mais les bilans mensuels étaient complètement indispensables pour moi, donc j'ai fait des bilans mensuels chaque mois. Parce que du coup je revenais sur le mois précédent, ça me forçait à revenir sur les tirages que j'avais fait et à comprendre les leçons de ce mois-là. Et ça me permettait du coup de repartir le cycle suivant ou le mois suivant, vraiment sur une base hyper saine, stable aussi. Enfin, je veux dire, je savais d'où je partais et où j'allais. Les bilans hebdomadaires pour moi c'était un peu trop, donc j'ai commencé à les faire en décembre. D'ailleurs, mon mois de décembre, en fait, quand j'ai commencé la formation Tarot Bujo de Margot, en fait, mon mois de décembre, il va jusque... en fait il fait 75 pages mon mois de décembre en fait dans tout ce carnet là. Ça c'est mon mois de décembre et ça c'est de janvier à juin. Donc vous voyez qu'en fait c'était beaucoup trop pour moi de faire des trucs chaque semaine, de revenir chaque semaine. Je me sentais forcée à faire des tirages tous les jours. Et ça nous mène à la leçon suivante. Leçon 4, ne pas faire un tirage par jour. En fait au début du mois de janvier j'ai commencé vraiment, vous voyez, regardez, hop. Bon, j'étais censée me faire un bilan là et en fait j'ai pas fait le bilan. Donc je commençais à en avoir marre en fait, ça devenait une obligation, c'était beaucoup trop soutenu en fait pour moi. Du coup je me vois encore écrire dans ce carnet que voilà, je me vois plus faire des tirages tous les jours, je vois pas l'intérêt en fait de me faire des tirages tous les jours. Enfin soit, je ne retrouve plus la page, mais concrètement j'ai écrit dans une entrée de ce journal que clairement je voyais pas en fait l'intérêt de me tirer les cartes tous les jours parce que tous les tirages que je faisais ne s'infusaient pas. Je cherchais des tirages à faire tous les jours absolument, ou alors je questionnais d'une manière un petit peu détournée la même question, ce qui fait qu'en fait j'avais des réponses en fait très similaires, et c'était dommage en fait parce que je ne laissais pas les tirages s'infuser, et du coup j'avais l'impression de bâcler un petit peu les réponses de ce tirage, de me faire un tirage juste parce qu'il faut se faire un tirage quoi. Donc les tirages quotidiens, moi j'ai complètement banni, je me fais un tirage quand j'en ressens le besoin uniquement. Cinquième leçon, prendre note d'absolument tous les tirages, sans aucune exception. J'ai vraiment, depuis le tout début où j'ai commencé à me tirer les cartes de manière prépondérante, vraiment dans un but de croissance personnelle et de développement de ma personne, de moi, de ma situation professionnelle, de mon couple, de tout en fait. J'ai décidé de vraiment prendre note de chacun des tirages. C'est d'une richesse incroyable quand vous prenez note de vos tirages, d'aller faire un tour à ce que vous avez fait tel mois. Enfin, je veux dire, quand je vois où j'en étais en décembre l'année dernière, je suis tellement en fait reconnaissante de tout le chemin que j'ai parcouru depuis l'année dernière, et je sais le faire parce que j'ai pris note de ces tirages. Écrire laisse une trace. Si vous gardez les résultats de vos tirages en tête,
clairement, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, vous allez plus vous en souvenir. Donc là, vraiment, ce que j'aime avec les tarots journaux, c'est vraiment d'écrire tous les tirages et ça, je l'ai fait sans exception. Désolée si le cadrage a changé un petit peu, mais j'ai dû brancher la batterie. Donc voilà. Je disais donc l'importance de noter absolument tous ces tirages dans ces journaux. Pour moi, c'est une des plus belles choses que j'ai appris, c'est la rigueur vraiment de prendre note de chacun de vos tirages. Ça peut être une petite phrase, ça peut être... Enfin, moi, j'écris à chaque fois tout mon raisonnement, toute ma réflexion parce que j'en ai besoin. Mais c'est pas obligé d'être quelque chose de très très fourni si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas envie. Vous pouvez aussi vous enregistrer en audio et venir après le transcrire plus tard, hein, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais vraiment prenez note de tous vos tirages. Et si vous n'avez pas encore commencé le tarot journal, ben, commencez en 2020, c'est jamais trop tard. Leçon numéro 6, revenir souvent sur ces tirages, sinon les mêmes cartes reviennent tout le temps. C'est ce que je vous disais avec le fait de en fait, laisser infuser les tirages. Le simple fait de vous faire des tirages, enfin de me faire des tirages, je parle pour moi évidemment, de me faire des tirages un petit peu comme ça tous les jours, ce qui se passait c'est que les cartes revenaient tout le temps. Et le message était tout le temps le même, jusqu'à au 15e jour où je me dis ah mais attends un peu, je vais aller revoir parce que je pense qu'au premier jour cette carte là elle est déjà revenue et en fait elle me disait déjà la même chose, genre de bouge ton quelque chose de ta vie, mets ça en place ou plutôt écris telle chose, enfin vraiment des conseils très concrets que je retirais des cartes et qui en fait m'étaient déjà donnés plusieurs jours avant. Donc vraiment revenir souvent sur les tirages, bon, d'office une fois par mois mais pour moi il faut le faire plus souvent. Donc c'est ce que je fais maintenant, c'est que je vais vraiment revenir plusieurs pages en arrière, regarder un petit peu où j'en suis dans mes tirages, dans mon évolution, ça m'aide beaucoup. Leçon numéro 7, je suis nulle pour tenir des challenges tarologiques. Sauf si je les crée moi-même. Vous le savez, j'ai déjà créé 2 challenges en fait sur Instagram, des challenges gratuits auxquels vous pouvez participer à n'importe quel moment. Le premier, connaître son tarot, que j'ai fait en juin, qui est une méthode vraiment, quelques exercices en fait pour vous créer un lien avec votre jeu de cartes. Et le deuxième qui s'en vient ici le 1er décembre, je ne sais pas trop quand je vais publier cette vidéo, mais du coup qui s'appelle le challenge tarot de l'Avent à Poudlard, que je suis très très impatiente de commencer, juste parce qu'en fait je l'ai créé et que du coup, bah, vu que je m'y suis tenue, je veux dire j'ai ma parole sur Instagram que je fais ce challenge tous les jours, du coup je le fais. Mais quand il s'agit de commencer les challenges des autres et de ne pas les terminer, je suis la reine. Leçon numéro 8, je n'aime pas compartimenter, d'où l'importance d'avoir un index costaud. Vous le savez, dans mon tarot journal, en fait, je mets plusieurs choses à l'intérieur. Je mets le résultat de mes tirages, je mets mes objectifs personnels, mais je mets aussi des notes de certaines vidéos, de certains bouquins, de certaines formations. En fait, tout ce qui a trait au tarot, en fait, se retrouve dans ce journal. Ce qui fait que je pourrais, en fait, j'aurais pu faire des compartiments, essayer de diviser et d'organiser un peu mon journal en disant, ben ça c'est mes tirages, ça c'est les notes de livres, ça c'est les notes de vidéos. Et en fait, bullshit, ça fonctionne pas pour moi. Parce que ben, clairement je ne sais pas combien de pages je vais avoir, de combien de pages je vais avoir besoin pour telle note, donc ça va pas. Donc tout est écrit à la suite dans ces journaux, d'où l'importance vraiment d'avoir un index costaud qui reprend les numéros de pages avec les grandes thématiques. Et donc c'est ce que j'ai fait au début de chacun de ces journaux. Donc je vous le montre un petit peu, par exemple dans celui-ci, mon index, voilà par exemple. Alors je vais y cacher ça parce que ça c'est personnel par contre, mais vous voyez que, hop, mon index est là, là il est juste en novembre parce que ben, j'ai pas encore commencé le décembre, hein, on est qu'en novembre, mais c'est hyper clair, je sais où tout se trouve et ça c'est hyper important pour moi. Après je sais qu'il existe des tas de façons de tenir des tarots journaux, d'acheter des filofax, de pouvoir classer, de faire ça dans des traveler's notebook, donc des espèces de Midori que j'ai déjà testé. J'ai déjà testé énormément de techniques pour le journaling. Moi ce que je préfère ce sont des carnets reliés parce que j'aime ne pas de... Enfin, filofax, vous pouvez enlever des pages, ça m'embête. Moi j'aime bien avoir un carnet. Voilà. Leçon numéro 9, ne pas hésiter à demander un point de vue extérieur quand la situation s'impose. C'est-à-dire que sur cette année, j'ai demandé 4 tirages externes à 3 personnes différentes. Et je pense que ce sont ces 3 personnes-là, peut-être une 4e en qui j'ai vraiment une très très grande, pour qui j'ai une très très grande admiration,
mais très sincèrement, ce sont toujours les mêmes personnes vers qui j'ai envie de me tourner quand je demande des tirages. Quand la situation vraiment la nécessite, j'ai eu plusieurs fois besoin cette année d'aller chercher l'aide ailleurs. Se tirer les cartes pour soi, c'est très très bien, mais parfois on est tellement impliqué émotionnellement qu'on a besoin juste de poser la question à quelqu'un et que quelqu'un y voit plus clair pour nous. Ça a été une belle leçon pour moi parce qu'au départ je m'étais vraiment construit cette idée que j'étais maître de mon propre développement, que j'étais celle qui pouvait me coacher moi-même si vous voulez. Et oui, d'accord, c'est vrai, mais il y a certaines situations vraiment où j'ai bénéficié d'aller demander des tirages à quelqu'un d'autre. Leçon numéro 10, c'est bien plus qu'un tarot journal. En fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que je m'empêchais d'écrire certaines choses dans ces carnets de peur de manquer de place en fait, parce que je me suis bien rendu compte que là j'ai tenu 7 mois dans celui-là, le premier, et là je voulais pas devoir ouvrir un nouveau journal, un nouveau leuchtturm pour le mois de janvier, pour le mois de décembre par exemple. Donc ça m'embêtait, je me freinais très fort en fait. Parfois j'avais envie de faire des collages et je me disais attends un peu de voir si tu auras de la place. Et ça, en fait, ça m'a vraiment freinée. C'est plus, en fait, qu'un tarot journal. Puisque le tarot intervient dans énormément de sphères de ma vie personnelle, professionnelle, spirituelle, en fait, ce journal, si je veux vraiment qu'il soit à la hauteur de ce que j'attends de lui, c'est plus qu'un tarot journal. C'est devenu plus qu'un tarot journal. Donc c'est pour ça qu'en fait je continue de vous parler de tarot journal, mais très sincèrement c'est beaucoup plus que ça. C'est mon journal de bord spirituel, mon journal de bord professionnel avec des trackers, avec des choses que je mets en place. Et ouais, c'est quelque chose qui... je m'attendais pas en fait à ce que ma façon de journaler, parce que j'ai toujours tenu des journaux, évolue si fort en fait en tenant un tarot journal, et je me suis rendu compte qu'au final tout se retrouvait là-dedans et que j'allais de moins en moins dans mes autres journaux. Dernière leçon, je veux un carnet par an. Ça c'était la grande leçon, c'est-à-dire qu'en fait ça m'embête. Ça m'embête d'avoir 2 carnets pour 2019. Pourquoi ça m'embête? Eh bien parce que moi j'aime avoir une unité par an. C'est comme ça, c'est comme ça. J'aime bien avoir un carnet qui retrace une année. J'ai beaucoup fonctionné comme ça, enfin pas entièrement, mais il y a quelques-uns de mes journaux précédents qui sont justement tenus sur une année et j'apprécie tellement ça, de pouvoir me dire ça c'est mon année, je le prends, c'est à moi. Et puis très sincèrement, j'ai pas trimballé ces journaux beaucoup avec moi, mais en règle générale, par exemple, là voilà, si j'allais me faire un tirage dans un je sais pas moi, dans un pain quotidien avec un bon latte au lait d'amande pour me faire un tirage, ça m'est déjà arrivé quelques fois. Ça m'a embêté parce qu'en fait j'aurais voulu revenir sur quelque chose qui se trouvait dans celui-là et je l'avais pas avec moi. Alors du coup je vais vous montrer ce que j'ai prévu pour 2020 parce que suite à toutes ces leçons en fait j'ai décidé de changer de système et donc je ne vais plus en fait utiliser de leuchtturm en 2020, donc je continue d'utiliser celui-là pour le mois de décembre, mais je n'utilise plus de leuchtturm en 2020 parce que leuchtturm ne fait pas encore des carnets de 600 pages. Quand ce sera le cas, peut-être que je réinvestirai dans un leuchtturm. Donc pour 2020, en fait, je me suis pris un carnet. C'est un mastodonte. Vous allez voir, vous allez dire, mais misère, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Mais je suis tellement fan de mon nouveau journal. J'ai déjà d'ailleurs commencé à rédiger certaines choses dedans. Donc voilà mon tarot journal, enfin mon journal pour 2020. Il est pas trop beau, sérieusement. Donc voilà à quoi ressemble mon journal pour 2020. Donc voilà, en fait j'ai juste écrit 2020 sur la tranche. En fait j'ai fait ça parce que j'aime bien du coup quand je vais avancer dans l'année, vous voyez, je vais vraiment avancer dans l'année. Littéralement. Donc ce carnet là, ça va être mon tarot journal pour 2020. Et en fait je vais vous faire une vidéo complète sur ce carnet, sur comment en fait je compte m'organiser du coup cette année avec ce journal. Qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur, est-ce que je vais avoir une organisation particulière ou pas. Vous êtes tellement nombreux sur Instagram à me dire mais ton carnet il est trop cool, il est énorme, comment tu vas faire, etc. Donc je vous en parle dans une vidéo
à part parce que clairement il mérite sa vidéo, hein, tout bientôt. Mais donc voilà, comme ça vous savez un petit peu ce qui m'attend pour 2020. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ces 11 leçons vous auront plu. Alors je ne sais pas du coup ce que vous en pensez de cette luminosité. Moi je trouve que c'est un peu... on voit que je filme pas en plein jour, mais en même temps on me voit bien. Donc moi ça me convient assez bien. N'hésitez pas à me laisser toutes vos réflexions en commentaire. Dites-moi, est-ce que vous avez un tarot journal? Est-ce que vous prenez note de vos tirages? Qu'est-ce que vous écrivez dans vos tarots journaux? Quel est le format de votre tarot journal? Est-ce que vous avez une page Word sur votre ordinateur? Ou est-ce que vous avez un carnet dans lequel vous aimez écrire? Je vous retrouve du coup très bientôt. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour le challenge tarot de l'Avent. Et je vous dis à très bientôt. Salut!